Dans un rapport accablant, la vérificatrice générale de Laval, Véronique Boily, relevait en 2018 de nombreuses déficiences dans la gestion des grands projets inscrits au programme triennal d'immobilisation de la ville. Complexe aquatique, centre de services animaliers, complexe culturel, centre de création artistique, bibliothèque centrale ou autre. Quels seraient vos 3 grands projets prioritaires à vous et quand feriez-vous? La parole appartient d'abord à M. Trottier. Bien, grands projets, je pense qu'on peut parler des grands projets qui ne se sont pas réalisés. La majorité ne sont pas réalisés. Le fiasco du complexe aquatique, des fondations qui ont coûté 10 millions, des appels d'offres qui vont faire que ça va coûter plus de 100 millions. Donc, absolument, l'administration en place actuellement n'a vraiment pas livré. Centres animaliers, on peut tous les nommer, ça ne s'est pas fait. Moi, je crois sincèrement qu'il faut revenir, et avec la période qu'on vit actuellement, avec des projets beaucoup plus locaux, de moins d'ampleur, mais qui vont se faire et sur lesquels il y aurait des soumissionnaires. Donc, moi, je compte investir dans des projets de piscine intérieure. Ça, on va le faire parce que les Lavallois sont en grand manque de ce niveau-là. Comme je le disais tantôt, on est la ville qui en a le moins par habitant au Québec. Donc, il y a des complexes intérieurs de soccer qui sont demandés, des terrains de basketball. Donc, les grands projets, là, dans les nuages, des parcs du futur, ça ne sera pas pour nous. On va investir localement dans des infrastructures près des gens et ça va se faire parce que ça sera réaliste. Donc, c'est dans ce en quoi je m'engage. Merci, M. Trottier. M. Boyer, allez-y avec vos grands projets. Oui, en fait, j'étais convaincu que mon collègue voudrait mentionner certains projets. À Laval, il y a plein de grands projets et plusieurs ont été livrés on time, on budget. Je parle au musée du CIBAF, je parle au pavillon d'Éco-Nature à Sainte-Rose, je parle des centres communautaires qu'on a construits à Sainte-Dorothée ou à Saint-Bruno, je parle de la piste d'athlétisme qui a été construite, je parle de la place Belle qui a été construite, 20 millions en dessous du budget prévu. Et donc, évidemment, dans une grande organisation avec un budget d'1 milliard par année, ça ne sera jamais 100% des projets qui vont bien aller. L'important, c'est d'être capable d'apprendre de nos erreurs, c'est capable d'avancer, c'est d'être capable de changer les choses pour s'améliorer. C'est ce qu'on a fait. On a réformé il y a 2 ans, entre autres, le bureau des grands projets pour assurer un meilleur suivi des projets de la municipalité. Et donc, c'est une direction qu'on souhaite poursuivre. Et moi, au contraire, contrairement à M. Trottier, je crois que Laval, on doit avoir des services de proximité, mais on peut aussi avoir des beaux projets. La ville, on est la 3e grande ville au Québec. On a le droit de le faire, on a le droit d'avoir des beaux projets, des installations qui vont nous permettre des compétitions sportives. Donc, je pense que les deux sont tout à fait viables et au contraire, on peut faire des belles choses à Laval. Merci, M. Boyer. Madame Trottier, comment vous voyez les choses, vous, avec les grands projets à Laval? Bien, le premier grand projet, en fait, c'est un projet qui est à l'échelle humaine. Je m'engage à offrir au gouvernement du Québec d'ouvrir la conversation et puis de la reprendre, en fait, pour qu'on puisse avoir un 2e hôpital à Laval. Ça ne sera pas pris dans nos budgets, c'est clair, mais on est la 3e plus grande ville et on manque de lits. Donc, ce serait tout à fait normal que nos Lavallois, Lavalloises puissent être soignés à Laval. Alors, vous pouvez compter sur moi, je vais être votre voix et puis je vais reprendre le dossier. Également, gouverner, c'est offrir des choses aux citoyens sans qu'ils aient à le demander. Alors, c'est pour ça qu'on a proposé le centre de foire pour enrichir notre ville, amener des compétitions et venir aller se prendre notre petite part de gâteau là, dans un marché de 34 milliards de dollars, qui est un besoin parce que présentement, tout le Québec perd et les gens aiment venir à Laval. On veut accueillir des touristes et par ricochet, on va pouvoir enrichir plein d'entreprises, nos restaurants, nos hôtels, nos magasins. Et évidemment, augmenter nos infrastructures sportives. Je n'entrerai pas dans les détails, mais je vous inviterai à aller sur notre plateforme qui est écrite de façon toute simple sur le site d'Action Laval.